m'appelle Thierry Priou, j'ai 53 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants, j'habite à Clisson au milieu des vignes. J'ai toujours baigné dans le monde du sport puisque professionnellement j'ai été pendant 13 ans entraîneur de l'équipe de France de tennis de table des moins de 15 ans. Et depuis 2 ans je travaille au Crêpes des Pays de la Loire, en partie sur le service formation et en partie sur le service haut niveau. Donc dans ma vie professionnelle je suis baigné au quotidien dans le monde sportif et puis dans ma vie personnelle aussi puisque j'ai toujours beaucoup pratiqué, pas mal de sport et puis depuis plusieurs années déjà la course à pied et maintenant le trail et l'ultra trail. À pied j'avais une vingtaine d'années. Par hasard, mon frère qui partait faire un marathon m'a demandé si je voulais aller avec lui. Voilà, 3 semaines d'entraînement, même pas d'entraînement, de footing, et puis un marathon, je sais plus, 3h40. Mais à 20 ans on a peur de rien, donc c'était facile. Et puis j'ai persévéré et pour terminer au bout de 3-4 ans par un marathon en 2h40. Voilà, ça a été un parcours classique de coureur sur route. Et puis les activités professionnelles, la famille ont fait que j'ai stoppé pendant 7-8 ans. Et puis à 3-4 ans, 4-5 ans, j'ai repris comme ça pour l'entretien. Et puis comme le virus était toujours là, je me suis pris au jeu. Et remarathon, mais sur des bases beaucoup plus modestes. Et puis je voyais des gars qui faisaient du trail. Donc je leur disais, vous êtes fous les gars, ils allaient faire le trail du Landreau à 55 km. Je leur disais, mais c'est n'importe quoi. Et puis un jour je me suis dit, je vais essayer quand même. Il y a 2 ans, c'était uniquement il y a 2 ans, le trail du vignoble nantais au Landreau. Et puis c'était le déclic. 2 mois après ou 3 mois après, je faisais le Scal Trail, 135 km avec 8000 dans le Pays Basque. Et depuis, c'est devenu presque une addiction. On est sur le site du Hellfest qui est un festival de métal mondialement connu à Clisson. Voilà, donc on en était à l'Escal Trail 2016 qui a été pour moi le déclic de la course en montagne. J'ai adoré cette course, c'était super dur mais j'ai adoré. Et voilà, donc après j'ai pensé qu'à ça, je me suis préparé que pour les courses en montagne. J'ai refait l'Escal Trail en 2017. Dans des conditions un peu plus difficiles parce que c'était vraiment la canicule, la grosse chaleur, les orages. Mais j'ai encore adoré et donc je suis reparti sur le début juillet sur une course qui s'appelle Luchon-Aneto. J'ai emmené quelques gars de Clisson aussi qui n'avaient pas l'habitude mais qui ont aussi aimé. Et puis en fin d'été, après un stage avec Yvonique Simon, qui est le gars qui m'a filé le virus de l'ultra en montagne, on est parti faire un stage de quelques jours à la Mongie pour s'acclimater et puis fin août le Grand Raid Pyrénéen, l'Ultra Tour du Grand Raid Pyrénéen qui au départ devait faire 220 km avec je sais plus 13 ou 14 000 mètres de dénivelé. Et puis bon, les conditions météo ont fait que les organisateurs ont un peu coupé et réduit le parcours, donc finalement ça a terminé à 190 km, c'était déjà pas mal. Un peu de regret de ne pas avoir fait la totalité mais c'était déjà pas mal. Voilà, avec pour moi des bonnes sensations, une gestion, ce que j'adore, la gestion de l'alimentation pendant la course, la gestion du sommeil. En fait, j'ai mis 42 heures à faire ces 190 km et j'ai dormi 15 minutes au bord d'un chemin. Je voulais essayer de pas dormir, mais ça a été un peu plus fort. Le sommeil a été un peu plus fort. Mais voilà, c'est toute cette gestion mentale, du sommeil, de l'alimentation, ça me plaît, j'adore. J'ai fait le Scal Trail en 2016 pendant 3 semaines. À la suite de ce Scal Trail, je pouvais quasiment plus marcher. Musculairement, mon corps était vraiment pas préparé. Et puis le fait d'aller régulièrement en montagne, d'aller faire des courses, d'aller s'entraîner, au mois d'août dernier, 2 jours après le GRP qui faisait quand même
190 km, 2 jours après je courais sans problème, sans avoir mal aux jambes, sans être fatigué. Tout ça pour dire que l'organisme s'adapte à tout ce qu'on lui propose ou à tout ce qu'on lui impose, ça dépend. Mais voilà, je pense maintenant avoir un corps qui s'est acclimaté. Alors quand on revient sur Clisson, forcément, même s'il y a quelques côtes qu'on peut enchaîner, quand on revient sur Clisson et dans le coin, on perd un peu cette musculature spécifique, mais ça revient très vite quand on retourne en montagne. Donc là, moi, mon projet il y a différentes étapes qui vont arriver cette année, mais le projet final de 2018, c'est la Transpyrénéa. Donc la Transpyrénéa, c'est une course, c'est pas vraiment une course, c'est une grosse rando raid, donc un gros trail qui fait 900 km et qui part à peine de la Méditerranée, mais du port du Perthus, à 30 km de la Méditerranée, et qui arrive à Hendaye, au bord de l'Atlantique, au bord de l'océan, et à travers le Gérardit. Donc c'est 896 km. Et puis 65 000 mètres de dénivelé positif et 65 000 mètres de dénivelé négatif, ce qui n'est pas à négliger. Ouais, donc cette Transpyrénéa en août 2018, ça va être une vraie aventure. J'ai hâte d'y être, vraiment. C'est un truc où je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir. Il y aura des moments de dur, mais je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir. D'autant que j'y vais avec des gens que j'aime bien. Voilà, donc d'ici là, par contre, on s'engage pas sur une épreuve comme ça sans préparation. Donc d'ici là, il va y avoir différents trails. Au mois d'avril, je pars faire la Transaubrac, qui est un ultra trail de 105 km. Ensuite, il y aura encore une fois le Scal Trail à Saint-Étienne-de-Baïgorry, dans le Pays Basque, parce que c'est un endroit que j'adore et puis voilà, je suis accro à cette région-là. Et puis la dernière course de préparation, ça sera l'ultra trail du Puy-Marie-Aurillac, voilà, un peu plus de 100 km aussi. Et avant, il y aura eu les trails dans le coin ici, là, le trail du Landreau, les 6 heures de Valette, et puis début décembre, je vais faire une épreuve qui me ressemble pas du tout, mais j'y vais pour travailler mentalement, c'est les 24 heures de Plérin en Bretagne. Donc l'histoire, c'est de courir 24 heures, de faire la plus longue distance possible sur un anneau de 1 km. Donc je vous l'accorde, c'est un truc de fou, mais voilà, mentalement, au moins je saurai où j'en suis. Pyrénéa, ça part donc du fort du Perthus, au bord de pas loin de la Méditerranée. Aujourd'hui, on doit être 180 coureurs d'engagés, ou 160, je sais plus trop, avec une quarantaine de nationalités différentes. Donc il y a un paquet d'accros à ce genre d'épreuve à travers le monde quand même. Donc c'est une épreuve on va dire en semi-autonomie, on est obligé de partir avec dans le sac soit un duvet, soit une tente, 6000 calories de nourriture et puis l'équipement de sécurité obligatoire. Et il y a ce qu'on appelle 3 bases de vie sur le parcours. Et à chaque base de vie, on peut il y a des lits de camp, on peut se faire à manger. Et au départ de chaque base de vie, on a un sac qui nous suit sur ces bases de vie, qui est véhiculé uniquement sur ces bases de vie. Et au départ de chaque base de vie, on doit à nouveau avoir les 6000 calories d'autonomie. Donc ça sont les trois points principaux. Et il y a 25 checkpoints où on doit se faire contrôler et où là aussi il y a quelques ravitaillements, mais bon, beaucoup moins que sur les bases de vie. Et puis le GR10, en fait, il traverse les Pyrénées, mais il n'arrête pas de monter et descendre puisqu'il traverse toutes les vallées. Et donc on peut se ravitailler dans les commerces, on peut se ravitailler dans les refuges de montagne. Voilà, mais c'est vraiment une épreuve qui est en semi-autonomie. C'est pas une épreuve comme les ultra-trails où il y a des ravitaillements toutes les 5 heures par exemple. Là, c'est vraiment, il faut prévoir, il faut être autonome. Il faut pas négliger la sécurité, il faut pas négliger les soins des pieds, parce que la majorité des abandons lors de la première épreuve, ça a été à cause des pieds qui, pour certains, limite de l'amputation d'orteils. Donc, il faut vraiment pas négliger cet aspect. Après, moi, j'y vais pour terminer, parce que c'est tout nouveau pour moi. Le délai pour terminer est de 15 jours. L'an dernier, les vainqueurs, qui sont arrivés 3 en même temps, ont mis 11 jours et demi. Ce que
que j'adore dans l'ultra trail en montagne, hormis le fait de traverser des endroits magiques, des super beaux paysages, d'allier l'effort et puis l'effort extrême même parfois, et puis la beauté du paysage, ça bien sûr ça me plaît. Mais ce qui me plaît aussi, c'est d'aller au fond de moi-même. Alors parfois de rentrer dans mon cerveau, de voir ce qui s'y passe, parfois de débrancher le cerveau et de plus penser à rien, et puis aussi de gérer tout ce qui est sommeil, alimentation. J'ai souvent eu des problèmes d'alimentation en course. Sur les premiers trails, ça a été parfois très compliqué, mais je me suis toujours refait. Je me rappelle d'un trail l'année dernière dans le Pays Basque où j'étais vraiment au fond. J'ai cru abandonner 50 fois, et puis progressivement c'est revenu pour super bien terminer. Donc depuis cette course-là, en fait, je me suis dit que j'abandonnerai jamais. En fait, ce qu'il faut intégrer dans l'ultra trail, c'est qu'il y a des moments où on est dans le dur, où rien ne va, on n'a que des pensées négatives, que des pensées parasites. Et puis il faut intégrer aussi le fait que ça va revenir. Il faut se préparer à avoir des pensées parades à ces pensées parasites, comme disait un ami décédé qui s'appelait François Ducasse. Il parlait toujours de pensées parades pour contrer les pensées parasites, ben c'est ça. Dans l'ultra trail, c'est ça. Il faut toujours avoir sa checklist de pensées parades. Et quand les pensées parasites arrivent, ben voilà, on peut les contrer. Sur une course comme la Transpyrénéa, ça réclame du temps, de l'énergie, mais aussi un peu d'argent, parce qu'il y a un certain nombre d'abord les engagements dans les courses, et puis de préparation, et puis l'équipement. Je voudrais profiter de ce film pour vraiment remercier une entreprise clissonnaise qui m'a bien aidé. C'est l'entreprise GH. Alors pour les anciens la connaissent, tout le monde Gérard Hervouet. Donc je voudrais vraiment les remercier. Je voudrais remercier Jean-Michel Leroy, son PDG. Ils m'ont vraiment bien aidé, et puis je vais essayer en retour de leur transmettre un petit peu les valeurs que je véhicule à travers cette pratique, et notamment au travers de la Transpyrénéa. Voilà, je voudrais aussi remercier le magasin Kappa Outdoor, à la route de Clisson, à Saint-Sébastien, parce qu'ils sont vraiment de bons conseils sur tout ce qui est matériel. Je remercie aussi tous les gens qui m'ont aidé financièrement au travers de la plateforme Sponsorize Me. Ils sont une bonne quarantaine. Merci à eux, parce que c'est grâce à eux que je vais pouvoir partir. Aussi à Yvonique Simon qui m'a un jour transmis ce virus, même si je pense que j'étais un peu prédestiné, il a bien enfoncé l'aiguille, il m'a transmis le virus. Merci à lui. Et puis pour terminer, surtout merci à ma famille et ma femme Anne qui supporte mes absences, cet égoïsme, parce que le trail et l'ultra trail, c'est vraiment une pratique égoïste. Donc merci à elle de supporter tout ça. Maintenant on arrête de rigoler. Le départ de la Transpyrénéa, c'est le 1er août 2018. Moi j'ai vraiment hâte d'y être. J'espère que ce film vous aura aussi envie d'y participer. Dans tous les cas, si vous êtes en vacances dans le coin, ou si vous avez envie de venir faire un tour, si vous avez envie de venir partager quelques heures ou quelques jours de cette aventure, vous serez les bienvenus, c'est pas un problème. Vous serez bien accueillis. Vous pourrez suivre l'évolution de cette aventure soit au travers de ma page Facebook, soit sur le site de la Transpyrénéa qui est vraiment très bien fait. Et notamment sur ce site, tous les soirs, il y a une émission en direct. Donc allez la suivre, ça sera un plaisir pour vous, j'en suis sûr. À bientôt.